Bonjour à tout le monde et bienvenue au webinaire de TVU Networks en collaboration avec France Télévisions. Veuillez noter qu'il s'agit d'un format de webinaire Zoom où vous ne pouvez pas partager votre caméra ni votre micro. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez utiliser le bouton Q&A pour écrire votre question et nous y répondrons en parallèle. Je vais maintenant introduire les intervenants d'aujourd'hui. On a Romuald Rad, directeur du Tech Lab et de l'IA chez France Télé. Amy Rajanson, ingénieure de diffusion chez France Télé, qui partagera ses expériences pratiques et ses perspectives techniques. Romain Cauvin, chef de projet vidéo chez France Télé. Emmanuel Guilly, chef de l'ingénierie de diffusion OTT et IPTV chez France Télé. Yoni Taillard, vice-président du marketing chez TVU Networks. Et Yves Tassel, CTO chez Loca Image. Et notre partenaire officiel en France et aussi pour les Jeux Olympiques. Et maintenant, je vais passer la parole à Romuald. À toi de jouer. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver ici. Merci à TV Networks de nous accompagner dans cette présentation et pour présenter le travail que l'on a fait ensemble. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de vous présenter l'ensemble des innovations et principalement la cloud production que nous avons fait pour la flamme olympique. Alors, je rappelle que le parcours de la flamme olympique, bah, c'est comme certains, beaucoup d'entre vous le savent, hein, c'est un véritable Tour de France, hein. C'est 80 jours d'antenne, puisqu'on a décidé de créer une antenne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 69 jours de relais qui seront en direct. C'est une grande distance à couvrir sur l'ensemble du territoire sur l'ensemble de la France et aussi par les Outre-mer. Donc en fait, ce mode d'organisation, cette contrainte, nous permet comment dire, nécessite une certaine organisation. Alors pourquoi? Parce que euh, il y a eu un certain nombre de contraintes hein, dans la mise en place de cette couverture. La première, c'était les délais d'implémentation. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, les Jeux Olympiques, ça fait longtemps que c'est prévu, oui, mais voilà, il y avait une couverture qui était prévue jusque-là on va dire, un petit peu traditionnel, comme on couvre la flamme olympique de manière traditionnelle. Mais à l'automne, France Télévisions et Paris 2024 ont décidé de donner une plus grande ampleur à cette couverture. Quelque chose qui se rapproche du Tour de France, avec beaucoup de proximité, avec la flamme en direct en permanence, montrer le territoire, être auprès comment dire, du public. Mais bien évidemment, bah, pas avec le budget du Tour de France, avec des demandes éditoriales importantes, avec tu peux avancer s'il te plaît, avec un besoin de produire cela de manière la plus écologique qu'il soit, mais bien évidemment sans renier sur la qualité de ce que l'on va mettre à l'antenne. Et je le disais donc avec une volonté de mettre en avant la proximité, la visibilité des régions. Alors, comment s'organise d'un point de vue éditorial et organisationnel, on va dire, le convoi, enfin le relais? Il y a deux convois, en fait, on ne sait pas trop, mais il y a deux convois qui suivent la flamme. Un qui est, on va dire, très en contact avec la population sur les grands rassemblements populaires, et l'autre qui va être un petit peu beaucoup plus axé sur le patrimoine et des lieux exceptionnels, voire inaccessibles. Pour gérer ça, c'est un ensemble de 8 caméras diverses et variées, avec des drones, on va en parler tout à l'heure avec Amy. Et chaque journée de live, c'est au minimum 8 heures, voire 10 heures, il y a même des moments où c'est un petit peu plus, de live chaque jour. Donc, je vous l'ai dit, pour couvrir ça, on ne voulait pas mettre en place un dispositif comme celui du Tour de France, trop cher, ou d'une course cycliste, hein. Trop cher, comment dire, pas assez écologique. Alors, comment se définit
une organisation traditionnelle telle celle du Tour de France, bah, voilà, c'est un petit peu ce setup-là, cette organisation-là. C'est-à-dire qu'on a un coureur, on a des motos qui sont autour de lui, avec des caméras HF qui sont reliées parfois directement à un avion, mais parfois aussi à un hélicoptère relais, avec un hélicoptère qui fait les prises de vue et qui envoie le signal à un camion relais. Et après, suivant les modes dans lesquels on est, soit il y a des fibres qui partent, soit il y a des relais par liaison satellite. Et donc on voit que cette infrastructure est extrêmement lourde, forcément elle est très polluante et très coûteuse, malgré le fait qu'elle soit forcément extrêmement efficace. On a voulu trouver un autre moyen de produire cet événement sans renier toutes les contraintes et obligations que nous nous étions données, notamment celles qualitatives. Et je vais donc passer la main à Emira Johnson, qui est ingénieure à France Télévisions et qui a mis en place toute cette partie-là du setup. À toi, Amy. Donc bonjour à tous et merci beaucoup Romuald. Donc justement, l'une des premières problématiques auxquelles on a fait face durant cette chaîne olympique, c'est le réseau. Le réseau était quelque chose d'assez primordial slash crucial. Euh, Parce que lors de gros événements comme cela, on passait dans des... Voilà, il y a forcément beaucoup de foule. Donc la foule, le public qui va potentiellement faire des lives, les médias qui vont couvrir aussi l'événement. Donc le réseau 4G, 5G public n'est pas fait pour supporter autant de monde. D'autant plus que il y a certaines villes dans lesquelles le réseau n'est pas très très bien desservi, donc on pourra assimiler ça à des zones blanches. Donc ces deux raisons vont nous amener à deux soucis. Donc un réseau qui va être pauvre, donc dégradé, et forcément un signal de sortie qui va être inexploitable. Donc en plein direct, ce genre de choses n'est juste pas envisageable. Donc ainsi, on a dû mettre en place une bulle 5G privée. Euh, L'autre slide, si tu peux passer, Emmanuel, s'il te plaît. Merci. Donc, la bulle 5G privée, voici le setup. Donc, on a le coureur, le relayeur, qui est suivi par les cadreurs, donc euh, un drone puis des cadreurs avec le public. Et donc, ils se connectent de façon traditionnelle à la bulle, enfin, au réseau public, 4G ou 5G. Et derrière, il est suivi par une voiture qui a sur son toit une Starlink et une antenne 5G privée, du coup, pour capter le réseau, notre réseau à lui, et pour pouvoir aussi rapatrier le flux des TVU au siège à France Télévisions. Donc, la mise en place de cette bulle 5G privée s'est faite avec nos deux partenaires, TDF pour l'intégration et Obvious pour l'implémentation hardware de la bulle. Donc, Obvious, qui, le rappelle, était anciennement Bicom. Donc, quels sont les avantages d'utiliser cette bulle 5G sur ce setup-là? L'avantage, c'est qu'on a une bande de fréquence qui nous est allouée. Donc, sur la bande de fréquence N77, on a forcément un réseau qui est sécurisé. On a aussi un service plutôt stable. Quand on a fait le monitoring de ces flux sur l'outil de monitoring de TVU, on a remarqué que quand les TVU accrochaient la bulle, le signal était plutôt stable et puis il était plutôt très bon. On a une faible latence aussi, entre 50 et 90 millisecondes. Et enfin, une bande passante de 500 mégabits par seconde. Voilà. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur le setup. Donc, Romuald vous en a parlé un petit peu précédemment.
Donc, dans le convoi engagement, on a 3 cadreurs, donc deux TVU Pack, plus un smartphone qui est utilisé par un journaliste, donc qui va lui servir à recueillir les impressions des relayeurs après leur course. Donc, il se trouve dans le bus et donc il fait ses interviews avec l'application TVU Anywhere. On a d'autre part le convoi Agile, donc qui lui est composé de 2 cadreurs qui ont 2 TVU Pack. Pour info, on utilise donc la dernière génération de TVU qui sont les RPS-1. Et enfin, on a deux cadreurs qui sont un petit peu indépendants, qui est l'équipe volante. Donc l'équipe volante va, selon, va soit aller avec le convoi engagement, soit le convoi agile. Pareil pour le drone, qui va nous offrir de belles vues aériennes des villes par lesquelles on passe. Et j'ai dit enfin, mais pas enfin, on a enfin le TVU de la ville-étape. Donc la ville-étape, c'est à la fin de chaque relais, la ville par laquelle s'arrête la flamme. Et donc c'est là où il y a l'allumage du chaudron. Et on récupère le signal réalisé sur place via un TVU, via le TVU Pack. Et tous ces signaux se synchronisent et vont se retrouver dans le TVU Producer. Donc, on va faire dans la slide suivante un petit zoom sur la répartition sur les diverses répartitions. Donc, les signaux des caméras vont se retrouver dans l'outil qui s'appelle TVU Producer. Donc, c'est le mélangeur virtuel de la solution TVU. Ce TVU Producer est exploité dans une salle qui se trouve à France TV. Donc, c'était anciennement une salle commentateur, donc qui pour l'événement a été transformée en régie. Donc, 3 personnes se trouvent dans cette salle. Il y a donc le réalisateur ou la réalisatrice qui va recevoir les flux des caméras et faire sa réalisation sur le TVI Producer avec un panel vidéo Scarroll. En parallèle de cela, il ou elle va utiliser la solution Partyline pour parler au cadreur. Donc, donc Partyline, c'est un petit peu le même principe que Teams, Zoom ou autre. C'est une sorte d'outil de visioconférence. Mais là, le signal ne va que dans un sens. Le réalisateur parle au cadreur via TV Partyline, mais les cadreurs, eux, ne répondent pas. Ils n'ont pas besoin de répondre au réalisateur. À côté de cela, il y a l'ingénieur du son qui va mixer le son qui va être envoyé dans le programme. Et enfin, il y a le rédacteur en chef qui va, lui, superviser la partie éditoriale de la chaîne. Donc, et il a un party line aussi qu'il partage avec le journaliste avec son TVU Anywhere, dans le but de le briefer sur les relayeurs qu'il va interviewer, pour lui dire quand est-ce qu'il va bien passer à l'antenne, etc. Donc là, c'est un TV Party Line à part. Le rédacteur en chef va aussi parler dans l'autre salle aux commentateurs. Donc, le commentateur, lui, donc est dans une salle à part et utilise la solution TV Remote Commentator. Donc, pour les commentateurs, finalement, la solution est transparente parce qu'ils l'exploitent comme ils l'exploitent dans leur vie de tous les jours, parce qu'on a relié la solution à un pupitre commentateur Scoop Team. Donc, en fait, ils ont juste à appuyer sur PGM quand ils doivent parler en live et Cord pour parler via les ordres internes au rédacteur en chef. Donc, on a fixé une règle, c'est que pour les ordres, tout ce qui va être communication avec l'extérieur, on va utiliser la solution de TVU, donc le TV Party Line. Par contre, en interne, on va utiliser nos systèmes d'ordre traditionnels qui sont les panels ClearCom. Donc, c'est pareil, en fait, on utilise aussi les ClearCom pour parler en régie finale, donc c'est-à-dire à l'équipe de Romain et Emmanuel, qui gère la partie TVU Channel. Aussi, le commentateur, lui, va recevoir les flux du producteur et c'est là-dessus qu'il va faire son commentaire. On va parler... j'ai pas fini. Merci.
On va parler aussi donc là de la livraison des flux issus du producteur parce que on livre d'un côté le signal un signal avec synthé donc et un autre signal clean. Donc là on livre le TVU Channel, on livre Paris 2024 parce qu'ils ont demandé à avoir le signal en sortie du producteur pour pour que le public puisse suivre en temps réel la réalisation. Il a été demandé aussi d'avoir deux caméras en divergé, donc la caméra 1 et la caméra 5, parce que ce sont les premières caméras de chaque convoi. Et enfin, alors à l'époque où le workflow a été fait, il n'était pas aisé de faire un clean, c'est-à-dire livrer de la vidéo sans synthé et de l'audio sans commentaire. Donc on a dû ruser un petit peu et livrer donc un flux qui a la vidéo clean mais avec commentaire et un flux avec de la vidéo avec synthé et de l'audio clean. Et ces flux-là vont aller dans un autre producteur, slide suivante s'il te plaît. Merci Emmanuel. Dans un autre producteur qui va être, lui, consacré totalement au clean. Donc, et ce clean-là, dans ce producteur-là, on va livrer le nodal, le PC Info, Wildmocha en main et en backup. Donc, Wildmocha, c'est un outil de découpe justement pour les réseaux sociaux. Et enfin, notre partenaire Leti. Voilà. Et sinon, à quoi ressemble la régie dans la vie de tous les jours? Donc, à gauche, vous avez le setup de la salle. Donc, tout à gauche, vous avez le mixeur son. Au milieu, le réalisateur ou la réalisatrice. Et tout à droite, le rédacteur en chef. Donc là, vous les voyez en action. Le rédacteur en chef a sur son premier écran, donc le producer, parce que c'est le rédacteur en chef qui charge les synthés et qui parfois fait du monitoring sur les TVU. Donc on sort un petit peu de sa fonction première, mais voilà, c'est quand même important de le noter. Et juste au-dessus, il a un autre écran qui lui sert de retour antenne. Donc, en fait, il a le retour antenne de ce qui sort du TVU Channel. Et on a dans l'autre salle, donc le commentateur, donc comme je vous disais, qui reçoit le flux issu du producteur et qui directement fait ses commentaires. Et enfin, on a la voiture. La voiture, merci. Donc, on a la voiture parce que oui, il n'y a pas que le public qui suit la flamme, il y a aussi les voitures. Donc là, on a l'une des voitures qui justement porte la bulle 5G avec la Starlink. Donc la toute première antenne, tout début, c'est l'antenne qui nous permet de capter les fréquences de la 5G privée. Et juste derrière, on a la Starlink pour rapatrier les flux. Et derrière, donc dans le coffre arrière, il y a donc le routeur de la Starlink avec tout en bas le cœur de réseau de la bulle 5G avec les alimentations. Donc, vous voyez, comme c'est assez, comme on a souhaité une solution itinérante, il fallait qu'elle soit la plus compacte possible. Voilà. Donc, pour finir sur la partie production, donc un petit rappel du workflow global, donc de toutes les caméras justement qui vont se synchroniser dans le TV Producer, les flux du TV Producer qui vont être reçus par le commentateur afin de faire ses commentaires. Et ce flux final va être livré au TVU Channel. Et je laisse la main à Emmanuel et Romain pour la partie diffusion. Merci, Ami. Alors, juste, pardon, je coupe parce qu'il y a une question sur la partie de Amy. Sur la bulle 5G, quelle est la limite en termes de nombre de caméras qu'on peut connecter sur cette bulle 5G pour avoir une bonne transmission? Juste avant de repasser la main à Emmanuel.
Émilie? Alors, en fait, alors il fallait qu'on cadre un petit peu selon la demande. Donc, on a dit maximum, grand maximum 4 caméras par bulle pour se connecter ouais, 4 caméras par bulle maximum. Voilà. Merci. Merci. C'est tout bon? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Emmanuel. Donc, je suis responsable du service qui a eu en charge la mission de diffusion de la chaîne de la Flamme. Et je suis aussi accompagné de Romain dans mes équipes, hein, qui, de manière opérationnelle, a suivi tous ces sujets de diffusion. Donc, on parle de diffusion sur les environnements OTT et IPTV. On va aussi parler un petit peu de conduite d'antenne. Alors, moi, je vais faire un scope, un focus un peu plus global, puisque la partie d'AMI concerne une grosse phase de la chaîne, c'est la flamme. Mais en fait, cette chaîne qu'on a construite à France Télévisions, la chaîne France TV Paris 2024, elle est plus large que ça. Elle a 4 phases. Il y a la phase de la flamme qu'on a vue avec Ami, avec la production TV Produceur, mais on a également la phase même des Jeux Olympiques, hein, du 24 au 11. 24 parce que ça commence un tout petit peu avant la cérémonie d'ouverture. On a la phase entre deux, entre les JO et les paras, puis la phase des paras, et on termine par une boucle classique. Pourquoi je vous partage l'ensemble de la chaîne? Puisque, à l'instar d'un TV produceur voilà, utilisé uniquement sur la flamme, la partie TV de Channel, donc le playout, sera utilisée sur l'entièreté de cette chaîne. Donc, cette chaîne qui a débuté le 6 et qui terminera le 8 septembre, c'est un gros enjeu éditorial, mais aussi technique. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de challenges techniques. Chaque phase de cette chaîne, il y a un setup différent, que ce soit technique ou éditorial. Donc, c'était vraiment un challenge très, très intéressant à mener à France Télévisions. Il y a une particularité de cette chaîne aussi à savoir, c'est qu'elle est conventionnée ARCOM. Donc, ARCOM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autorité de régulation audiovisuelle. Et donc, de ce fait, cette chaîne est considérée comme une chaîne à part entière, comme une chaîne de l'antenne France 2, France 3, et elle est même prérequis ou requis en termes de chaîne. Donc, ça veut dire qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait au niveau sécurité, au niveau accessibilité, on y reviendra dessus tout à l'heure, au niveau de la régulation du système publicitaire et aussi la gestion de l'audience. Voilà. Donc, rapidement, pour vous parler un petit peu je vous ai parlé il y a une partie conduite d'antenne. Euh, je vous propose de discuter un peu d'un programme type d'une journée. Alors là, on va prendre la flamme, hein, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne en termes de programmation. Donc, ça commence vers 7 heures du matin. Donc, de 7 heures à 8 heures du matin, on a essentiellement des replays qui vont couvrir les journées précédentes de la flamme pour faire un petit peu un rappel, un bootstrap du début de la journée. De 8 heures du matin à 17h30 le soir, on a les lives du suivi de la flamme, euh, entrecoupés par des programmes froids, hein, d'anciens JO, etc. De 7 heures à 8 heures, on a essentiellement du programme froid. Donc, vous verrez, c'est des contenus qu'on injecte dans l'outil. Donc, c'est des médailles françaises d'anciens Jeux Olympiques, un peu de basket, des matchs historiques. De 8h30 à 9h, on a un programme assez particulier français qui s'appelle Au jeu citoyen, qui viendra des flux de France 3. Donc, c'est une co-production avec le DBTV Channel. Et ensuite, on a le prime time qui va arriver et la fameuse boucle de nuit de minuit à 7h, parce que ce n'est pas une chaîne de plein exercice, hein. La nuit, on met une boucle jusqu'à 7h du matin. Et voilà, et tous les jours, on reproduit plus ou moins ce schéma dans l'outil. Alors justement, on va focus sur la partie conduite d'antenne, donc scheduling et un peu la gestion en temps réel de cette chaîne. Donc tout d'abord, TV Channel. Donc c'est l'outil qu'on va utiliser pour pouvoir faire cette programmation, cette planification et cette mise à jour éditoriale jour J. Donc comme le producteur, on est dans une salle. On est dans une autre salle, donc on a l'outil sur nos postes, et là on a différentes personnes qui vont travailler dessus. Donc on a toujours le rédac chef, hein, qui est en supervision globale éditoriale de la chaîne. On va avoir des managers édito, donc, qui vont faire finalement la programmation, la planification qu'on a vu juste en amont, hein, dans la slide d'avant, dans l'outil TVU Channel. Et on a également des coordinateurs streaming qui vont s'occuper de la partie technique, donc ils vont s'assurer que techniquement,
le flux se diffuse bien, qu'il n'y ait pas des problèmes dans le contenu, etc. Comment est nourri TVU Channel? On a plusieurs sources d'entrée. La première, c'est celle que vous a présentée Ami, c'est le live qu'on reçoit directement du TVU produceur. Donc ça, je ne reviens pas dessus. Il est injecté dans TVU Channel, on l'a. Mais il y a d'autres flux potentiels qui peuvent être ingérés dans l'outil pour venir compléter un peu les programmes de la chaîne. Donc, on a le fameux live France 3 aux Jeux citoyens, donc, qui est dans le prime de la journée. Mais on peut avoir d'autres lives, notamment des lives dans les dom-toms. Actuellement, la Flamme, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Romain, c'est son dernier jour dans les dom-toms, en Martinique. On a des flux régionaux aussi, hein, donc on peut venir injecter. Donc, c'est un autre process. On passe par un nodal, on utilise des TVU receivers pour les injecter dans TVU Channel. Donc là, c'est un autre moyen d'injecter du contenu. Et on a les contenus froids hein, qu'on vient gérer à la main via l'interface pour venir intercaler entre les lives ou faire les boucles de nuit, etc. Il y a une autre partie très importante dans la planification, c'est que toujours avec TVU Channel, donc, il y a les équipes des conducteurs, donc éditorial et le streamer, le coordinateur de streaming, qui vont faire cette programmation en avant. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de planification. Donc de J-7 à J-1, toute la programmation est faite en amont dans TVU Channel. Donc les lives, les primes, les fichiers froids. Et le jour J, donc ce que j'appelle le Real-Time Channel Programmation, on regarde un peu les aléas du direct, quoi. Par exemple, il y a peut-être un coureur qui va courir plus vite que prévu ou moins vite, ou peut-être qu'il va avoir de la pluie, etc. Donc, il faut qu'à un instant T, de manière en temps réel, quelqu'un vienne piloter cette chaîne. Et ensuite, il y a la partie diffusion. Donc, la partie diffusion, j'y reviendrai juste après dans une slide ultérieure. Là, c'est quelques screenshots qu'on a pris du TVU Channel. Donc, c'est un peu des interfaces qu'on peut voir pour faire la programmation, faire l'insertion des replays pour les contenus froids, pour dire à quel moment on va démarrer tel flux, etc. Donc, c'est toutes les interfaces qui sont utilisées au quotidien par les équipes dans la salle. Donc, je passe. Et on arrive sur la dernière partie, donc la partie qui nous a pris beaucoup de temps hein, dans mon équipe, c'est donc toutes les fonctionnalités qu'on a demandées à cet outil de Playout, TVU Channel, du fait de l'ARCOM, et toute la partie de diffusion. Donc les fonctionnalités qu'on a développées en parallèle avec TVU, pas en parallèle, pardon, ensemble, c'est tout d'abord des sujets qui tournent autour de la publicité. Donc, on a plusieurs modes d'adressage pour la publicité. On a la SSAI. Donc, la SSAI qui sera utilisée essentiellement pendant la phase des Jeux Olympiques. Elle n'est pas utilisée pour la phase de la flamme, hein. C'est un système d'injection de publicité côté serveur, hein. On va venir, grâce à des marqueurs, injecter une publicité directement dans le flux live. Mais on a d'autres modèles publicitaires comme le skin content, etc., donc, qui nécessitent d'autres marqueurs. Donc, on développe avec TVU ces solutions-là. On a un devoir d'audience, donc on a mis en place, donc on bosse avec Kantar / Médiamétrie hein, pour l'audience des chaînes. Donc on a mis en place le module Kantar au sein de TVU Channel. On a toutes les problématiques de sécurité, donc je ne rentre pas dans les détails de la sécurité, mais il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Il y a tout le sujet accessibilité. L'ARCOM nous a imposé, et puis on est service public, donc de sous-titrer l'ensemble de la chaîne pour sur l'entendement, etc. Donc, c'est une fonctionnalité qui sera mise en place pendant la phase des JO. Elle n'est pas mise en place actuellement pour la flamme. Je vais un petit peu plus vite. Donc, on a une fonctionnalité d'export de l'EPG. Donc, je vous parle de programmation, etc. En fait, on a besoin de l'exporter vers nos clients pour pouvoir afficher en temps réel sur les différents fronts. Voilà, la flamme est à Marseille ou alors c'est tel sport qui va passer, etc. Donc, vraiment la grille des programmes. Ensuite, voilà, je vous parlais de deux environnements en termes de distribution. Une fois qu'on a sorti ce flux de TVU Channel, après, il faut que nous, côté au sein de mon service, on la distribue donc, dans deux gros environnements. Donc, déjà, la partie OTT, donc la partie, on va dire, web sur Internet, donc qui vont adresser essentiellement le site France.tv avec toutes les déclinaisons Smart TV, applications Android, iOS, etc. Et quelques-uns des fournisseurs d'accès Internet qui sont maintenant en mode OTT.
Donc, c'est un schéma assez classique. Ils viennent récupérer à travers notre CDN maison France Télévisions le flux HLS, qui est multi-bitrate. Hein. On le précise parce on a développé la fonctionnalité multi-bitrate avec TVU, puisque à la base, c'était mono-bitrate. Et donc, ils vont taper sur l'origine TVU Channel. Donc, ça, c'est du classique, j'ai envie de dire. Et la partie EPG, elle est transmise directement avec des API hein, sur les différents environnements. Tout ça, c'est dans le cloud. Hein. TVU Channel, toute la partie OTT, elle est entièrement dans le cloud. Il y a une partie, Ami, on a un peu parlé tout à l'heure, on a parlé un peu de Walmoka pour faire de la découpe, etc. Donc, elle intervient à ce moment-là. Donc, dans cet outil Walmoka, en fait, on reçoit directement un flux en SRT du producteur. Alors, c'est mal schématisé ici, mais ça vient du producteur. Et donc, grâce à ce flux, on peut faire toute la découpe des replays. Et puis, on peut éventuellement habiller ces programmes et les réinjecter dans TVU Channel pour les rediffuser sur un flux live. Et cet outil permet également de faire la diffusion sur tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'était pour la partie OTT. Et la deuxième partie, cette fois-ci qui n'est pas dans le cloud, c'est la partie IPTV. Donc c'est pour adresser les partenaires voilà, Free, Orange, Canal, donc qui ont des box classiques managées. Donc là, c'est du flux SRT classique. Voilà, c'est d'interconnexion data center. Donc c'est pas dans le cloud. Mais en tout cas, c'est une partie qu'on a dû gérer pour adresser l'ensemble du parc de France Télévisions. Le PG, pareil, est distribué via un partenaire de longue date, Pure Média, pour adresser ces partenaires-là. Voilà, je termine cette présentation par où c'est qu'on distribue cette chaîne. En fait, elle n'est pas uniquement sur France.tv, on la distribue vraiment partout. Depuis le 8 mai, le lancement de la flamme, elle est donc sur tout l'univers bande DFI, donc Orange, chez Canal, chez Free et Bouygues au niveau de l'application Android. Chez Molotov, elle est aussi disponible. Sur les Smart TV, Samsung, LG, Hisense et bientôt Philips. Et on travaille en ce moment pour l'intégrer chez Free sur les box. Et France Télévisions auto-distribue aussi ses contenus pour information. Donc, on auto-distribue évidemment sur France.tv. On utilise Google Search. On est sur les App Store, Play Store, Apple TV, Fire TV, Google TV, etc. Ce qui reste à faire en What Next, c'est se préparer pour la phase des Jeux Olympiques qui arrive très, très vite. Et donc, on a encore certains développements à faire avec TVU, notamment la partie de sous-titrage qu'il faut qu'on termine pour pouvoir répondre aux besoins de l'ARCOM. On a une notion de DVR qui est très intéressante. L'écran a disparu là. Alors, l'écran a disparu, excusez-moi. Ah, Si tu repartages, si tu sors ouais. et repartages. Bon, j'étais à la fin, ne vous inquiétez pas. Je repartage. Hop. Ah, mais c'est mon Chrome qui a planté. Ah oui, d'accord. Alors, excusez-moi, petit problème technique. Peut-être qu'en attendant, on peut juste répondre de Aux manière questions. partagée des Tout à questions fait. qui ont été posées, Yoni. Mhm. On nous a posé la question pour est-ce que une solution qui pourrait être déployée sur le Tour de France? Alors, on va bien faire la différence entre la partie 5G et la partie cloud production. La partie 5G sur le Tour de France, ça paraît à l'heure actuelle encore un peu tôt. On doit encore travailler dessus et on doit surtout l'adapter aux conditions et aux spécificités du Tour de France. Par contre, toute la partie cloud production, que ce soit la cloud production ou la continuité d'antenne, là, on est déjà sur des cas, des cadres d'application qui sont beaucoup plus larges et sur lesquels on est en train déjà de travailler, que ce soit autour d'événementiels, mais aussi autour de production, on va dire, habituelle. Donc là, on est vraiment comment dire, dans un univers au niveau de la cloud production qui amène à une transformation de nos process beaucoup plus importante. Voilà. Et Amy a répondu sur la partie quels sont les débits vidéo de chaque source. Voilà, donc ils sont réglés à peu près de la même façon pour laquelle on travaille euh, pour, euh, pour un journal de 20 heures, pour un direct dans un journal de 20 heures. C'est à partir de 5 mégabits, 5,5 mégabits avec comment dire, un délai d'une seconde. Voilà, Merci, tu peux y Romuald. aller, Manu. Super, merci Romuald. Du coup, vous voyez bien maintenant. Alors, je ne le mets pas en plein écran parce qu'apparemment, c'est ça qui fait sauter la machine. Donc, je terminais hein, donc les différentes phases de développement. Il y a encore
beaucoup de choses à faire pour la phase des Jeux Olympiques, mais en tout cas, voilà, on va mener tous ces sujets à bien. Et je voulais terminer par une petite partie audience. Il faut savoir que le succès de cette chaîne, enfin, le lancement de cette chaîne, c'est un vrai succès. On est très fiers à France Télévisions de vraiment l'engouement qui est partagé par tous les internautes, les gens qui viennent voir ce flux. Vraiment, on est très, très contents. Donc, je vous partage des chiffres qui ont été partagés publiquement. C'est des chiffres qui ont été calculés entre le 8 mai et le 20 mai. Donc voilà, on est à 18 millions de vidéos vues sur France.tv et les réseaux sociaux. Et on est sur 1,2 million de téléspectateurs en contact avec la chaîne du numérique. Donc on est très, très, très fiers de cette chaîne. Et on vous invite vraiment à tous venir sur France.tv et les différents canaux pour regarder cette chaîne jusqu'au bout, jusqu'à la fin des Paralympiques. Merci beaucoup. Et je crois que je donne la main à Yves C'est ça, Parfait. pour C'est une ça. petite démo du TV Producer. absolument. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez, donc du coup, Oui. c'est bon. Donc, la spécificité des produits TVU, c'est l'intégration en fait d'un écosystème où toutes les applications se retrouvent au sein d'un navigateur tout simple comme Chrome. Dans notre cas, donc là, j'ai démarré le lien qui nous amène sur la partie producteur. On a déjà, donc on parlait de plusieurs productions, plusieurs mélangeurs qui peuvent être utilisés pour faire des opérations clean ou non. En l'occurrence, je vais travailler sur mon petit projet que j'ai appelé France TV Paris 2024. C'est un sujet où on peut directement assurer quelques petits réglages qui sont nécessaires. Donc, c'est la résolution, le format, le nombre de channels. Ça peut être important si on parle de doublage, si on veut faire des traductions en anglais dans certains cas. Chose intéressante aussi, c'est la capacité d'avoir des enregistrements séparés de toutes les sources qui rentrent dans le producteur. Ça veut dire qu'on peut réutiliser indépendamment de la réalisation qui est faite sur le programme, les sources. Euh, et donc, ça, c'est la partie basique en fait de la configuration. C'est quand même très simple. On peut rapidement aussi ajouter les collaborateurs qui sont amenés à travailler sur ce sujet-là, ce projet. Ça peut être indépendamment un réalisateur, ça peut être un responsable sur la partie audio, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est entièrement gérable sans problème. On retrouve facilement aussi, j'allais dire nos petits pour ceux qui utilisent un mélangeur. On a la fenêtre de preview, la fenêtre de programme. J'ai déjà quelques sources qui sont actuellement des petits médias qu'on a déjà chargés. Euh, L'interface, donc la configuration est vraiment très très simple. Donc actuellement, dans le cas du parcours de la flamme, on a plusieurs sacs de transmission TVU Pack qui sont sur le terrain. Donc le producteur, on va là dans mon cas récupérer mes sources. Je les vois, tant qu'ils sont connectés, ils sont en ligne, donc je les rajoute comme source de transmission. Je prends un deuxième et je vais en prendre un petit troisième. Donc voilà, dans notre cas, en l'occurrence, on a les sources, les trois packs qui sont actuellement les trois packs de transmission qui sont sur le terrain. Ça peut très bien être un drone, ça peut être un cadreur sur un scooter électrique ou quelqu'un qui est en position sur le terrain qui filme. Donc le réalisateur a accès à toutes ces caméras au preview comme dans un mélangeur traditionnel. Sur le côté gauche, on a toute la partie configuration. Tout à l'heure, on va commencer peut-être par les sorties. On parlait de la capacité de pouvoir faire des sorties clean, de pouvoir faire différentes sorties. L'agilité du produit producteur, c'est qu'on peut avoir autant de sorties que l'on veut. Là, donc, il y a pas mal de sorties de tests et autres. Mais ça peut donc faire des sorties d'antenne clean, des sorties pour les réseaux sociaux, des sorties avec de l'habillage. Et c'est le côté très agile de la solution. On édite très facilement les paramètres, les résolutions. Ici, on peut trouver, si on veut, le programme en clean ou sans l'habillage. Donc, c'est vraiment très, très simple en termes de paramétrage. La possibilité d'enregistrer, l'overlay, donc c'est tout ce qui est habillage.
En l'occurrence, on charge facilement des logos, des médias fixes, des PNG. En l'occurrence, moi, j'ai là à charger le petit logo de la chaîne 2024. Il y a des accès pour des habillages beaucoup plus évolués comme Singular et FlowX qui ne sont pas utilisés dans notre cas. Euh, L'audio mixeur, on a la possibilité de traiter facilement aussi tout ce qui est source audio. Et on a un onglet direct qui nous amène sur un onglet toujours dans Chrome où on a toute la partie commande des sons, des sources audio, des packs et des magnétos qui arrivent. Donc, une chose intéressante aussi, c'est que ça, c'est gérable facilement à travers le navigateur, la souris. Mais grâce à une connexion USB, on peut mettre des panels physiques qui font que les opérateurs, comme pour la partie producteur, la réalisation se fait avec un panel Scaroy, on peut avoir un panel Presonus ou Midas pour avoir exactement le ressenti d'un opérateur normal, d'un ingé son qui voudrait avoir le fonctionnement traditionnel de son équipement. Pour revenir à un producteur, donc on a parlé rapidement de l'audio. On a les clip players, toujours aussi simple. Donc moi, j'ai là deux petits players qui sont des médias. Ça permet de charger soit des fichiers qui ont été faits auparavant pour temporiser dans l'antenne ou des boucles en attendant que le signal revienne si jamais il y avait une complication sur le terrain. Ça donne la capacité au réalisateur de passer de remplir son antenne sans que la personne en charge de l'antenne derrière, comme parlait Emmanuel tout à l'heure, côté de Channel, soit obligé de bouleverser ou de passer lui-même de son côté la partie, une boucle pour pouvoir gérer le planning de l'antenne. Donc, on charge les médias, on les récupère en naviguant tout bêtement à travers soit le cloud drive, soit son ordinateur, et on se retrouve après avec dans son chutier, enfin dans son mélangeur, avec ces deux players, avec là j'ai deux médias, mais ça pourrait être une playlist de médias qui sont disponibles. Donc, je peux mettre en preview, là j'ai un petit sujet et je peux passer du sujet live avec quelqu'un qui est sur le terrain à un magnéto qui a été prévu, soit parce qu'il y a un petit retard dans l'arrivée de la flamme, soit parce que ça fait partie du produit qui est prévu dans le cadre de l'émission. Des petits ajouts comme le custom aussi qui permet de mettre de faire une composition avec plusieurs vidéos en incruste. On peut mettre aussi facilement des bandeaux avec le synthé. Donc ça, on en parlait tout à l'heure, c'est le rédacteur en chef qui prépare et qui vise justement le contenu des synthés qui sont validés et ajoutés simplement en surcouche sur la partie vidéo. Que vous dire d'autre? On a parlé vite fait de l'intercom tout à l'heure. Alors ici, c'est une version qui n'est pas utilisée dans notre cas, mais c'est la capacité quand même de pouvoir se connecter sur les sacs à dos qui sont sur le terrain. Dans le cas actuel, on utilise Partyline et Amy a bien expliqué comment c'était intégré au sein de France Télé. Donc tout ça, c'est vraiment intégré au sein de la solution TVU avec de l'autre côté. Donc là, je vais faire rapidement le tour. On a un panel qui nous permet d'accéder à tout l'écosystème de TVU. Et là, en l'occurrence, on a Channel, par exemple, et j'ouvre Channel et j'accède, par exemple, à la démo qu'a fait Emmanuel tout à l'heure, où l'on voit donc la partie conduite d'antenne, on voit actuellement ce qu'il y a à l'antenne, on a le programme qui devrait être ici complet et la facilité, pareil, pour construire son conducteur avec les différents médias qu'on charge. Ça peut être des médias figés, mais ça peut être aussi des sources qui sont en l'occurrence ce qui va arriver du nodal de France Télévisions, si c'est des contenus qui viennent d'émissions comme aux Jeux citoyens, qui arrivent comme des flux live au sein de la programmation de cette chaîne éphémère.
Euh, voilà, je crois que j'ai été peut-être un petit peu rapide, mais j'ai fait un rapide tour quand même de l'interface, de la partie graphique, de la partie audio. Si vous avez des questions, je ne sais pas, Christelle. Il y a une question sur la partie comment on gère les délais audio, mais je suis en train d'y répondre, c'est un peu plus Ok. technique. Mais sinon, non, il n'y a pas d'autres questions. Donc après, merci Yves. On peut passer la main à Romuald pour la conclusion. Oui, merci à tous. En conclusion, parce que on est plutôt très satisfait, même on est très satisfait, on peut le dire, du dispositif. L'éditorial est très satisfait et avec France Télévisions, avec Paris 2024, ne s'attendait pas à un tel résultat. Et pour vous donner un ordre de grandeur, alors c'est du live, certes, mais on a fait les mêmes bases de calcul quand c'est du replay et on est à 30 millions de vues, de vidéos vues qui vont être dépassées demain parce que là, on est à 29,7, je crois, aujourd'hui. Donc voilà. Donc maintenant, la suite pour France Télévisions, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ben, c'est comment on continue à implémenter ces process et principalement la cloud production dans nos usages. C'est ce que l'on va faire, c'est ce que l'on commence à faire. Alors la cloud production et bien évidemment toute la partie de continuité de l'antenne dans un écosystème où on nous demande de plus en plus soit des chaînes fast, soit des chaînes événementielles. Donc voilà, donc ces deux solutions dans le cloud nous permettent d'avancer, de produire beaucoup plus de contenu pour la richesse de notre antenne. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. N'hésitez pas à revenir vers nous si c'est nécessaire ou vers nos chers partenaires de chez TVU. Ah si, une petite dernière chose. Nous avons été ensemble récompensés la semaine dernière en étant non pas les premiers prix, mais finalistes aux EBU Awards pour toutes ces innovations technologiques. Nous en sommes tous très fiers. Merci à vous. Merci beaucoup, super. Merci à tout le monde. Donc, comme Romuald l'a dit, n'hésitez pas à revenir vers chacun d'entre nous si vous avez des questions plus spécifiques. Et en attendant, n'hésitez pas à aller voir la chaîne olympique car elle est vraiment sympa. Et à très bientôt. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir, merci.